Alors, l'actualité du jour, c'est quoi? C'est cette équipe de Libye qui a surpris là, son homologue tunisienne, 1-0. Oussama a été notre envoyé spécial. Hein. Ouais. Alors, rapidement. Déjà, honnêtement, qu'est-ce que tu peux dire sur ce match? Honnêtement, j'ai trouvé inélégant qu'il y ait 20 ou 30 spectateurs pour un match quand même qui nous intéresse de très près parce que les deux équipes sont nos rivaux pour la qualification du CHAN. Deuxièmement, j'ai trouvé une équipe de Libye nettement supérieure à l'équipe tunisienne. C'est-à-dire, au premier mi-temps, Haris Megal, on voyait pas vraiment la différence. Les Tunisiens, Haris Megal, ils sont meilleurs tactiquement et ils sont bons sur l'impact physique, mais dès que les Libyens ont élevé le rythme au deuxième mi-temps, ils auraient pu gagner 3-4-0 à l'aise. Ils n'auraient pas voulu, honnêtement, s'ils avaient gagné plus. D'ailleurs, j'ai pas compris un deuxième but marqué par les Libyens qui était tout à fait valable et qui a été refusé par l'arbitre. L'arbitre, c'était qui, l'arbitre? C'était un arbitre africain, honnêtement, subsaharien. Ça sous-entend que c'est pas maghrébin, il n'est pas maghrébin. Et la Libye n'a pas du tout volé sa victoire. Du tout. Elle aurait pu gagner avec un score beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Les Tunisiens, quand ils ont... Les Tunisiens par rapport à leur match contre nous de lundi? Non, la différence par rapport à leur match contre nous, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de marquer les premiers déjà. Moi, je les ai trouvés à l'image de leur deuxième mi-temps contre nous, parce qu'au deuxième mi-temps, dès qu'on avait élevé le rythme un petit peu lundi, on les a dominés. On n'a pas pu concrétiser, on n'a pas pu aller à la victoire, mais les Libyens n'ont même pas donné la chance aux Tunisiens de... Mais les Libyens hier, si tu les vois, tu comprendras qu'ils sont champions en titre. المنتخب الليبي اللي نعرفوه هو اللي توج بالشان معناتها في الاديسيون الاخرى كيف المنتخب الليبي اللاعبين نتاعو الكل يلعبوا في المنتخب الاول ومنتخب الشان تصير مقابله شكون صعيبه سيرتو معناتها المنتخب الليبي ضد الفرق معناتها العربيه عندي مقابلات كبيره ان شاء الله قدر ربي نكونوا حاضرين كما يلزمش نفوزوا باللقاء هذا اللي باش يخلينا نخدموا باكثر حياه في تونس ان شاء الله. Alors Mohamed, bonjour. Bonjour Lino. Comment vas-tu, cher ami? Ça va. C'est Jadida, c'est ça? Bonjour, c'est Mohamed. Alors, est-ce que... Merci Lina Walik. Alors, Mohamed, est-ce que tu vas nous faire la même déclaration que le gardien tunisien? Ça va être plus difficile contre la Libye que contre la Tunisie. Je ne peux pas attendre que le gardien tunisien le dise pour que je puisse répliquer. Moi, je les ai vus déjà maintes fois contre l'équipe A. J'ai vu le match au moins 2 fois. Donc, je les ai vus hier encore. Parce que même si je n'étais pas sur le terrain, nous avons un matériel assez sophistiqué. On a enregistré le match et vers 1h30 du matin, j'ai eu le match. Je suis resté jusqu'à 1h tardive le soir pour décortiquer un peu le match. Et on doit être prêt pour ce match qui ne va pas être facile. Oui. Par rapport au match de lundi, l'équipe, tout le monde est le moral d'abord est au beau fixe. Après physiquement, quelle est l'équipe physiquement? Non, elle est bien physiquement. On s'est bien préparé. On a récupéré à 100% les joueurs, surtout Hafidi, parce que quand il est arrivé de Tunisie, il était blessé. Donc merci au staff médical, à leur tête le docteur Zakini qui a fait du bon travail avec le préparateur physique, dont on a aménagé pendant les entraînements pour le voir le premier match au moins une mi-temps ou 30 minutes. Et ça, c'est bien passé. Et maintenant, il est fin prêt. Il est prêt pour jouer 90 minutes, Hafidi? Oui, 90 minutes, je ne sais pas s'il pourra avoir tout, mais il est prêt pour peut-être commencer le match. La première heure de jeu, voilà, 60 minutes. Ouais. Voilà, à condition de plier le match en 60 minutes. Ah, c'est facile à dire. Toujours à Casa le match? Oui, toujours à Casa. Tu peux pas le déplacer à Jdida, non? Parce que hier il paraît qu'il y avait 30 spectateurs. Oui, même lui, Fernandez, je l'ai écouté là pour la Guinée, il a dit c'est dramatique de jouer dans un stade à capacité d'accueil des milliers de personnes et quand tu as 200 spectateurs, c'est dur même lui, même tout le monde. Très difficile de jouer un match de compétition fortiori. C'est très très difficile, ça démotive. Oui, ça démotive, bien sûr. Ça démotive parce que si je me mets à la place des joueurs, c'est très difficile. C'est très difficile de jouer. Comme je le dis toujours, le public il a son mot à dire.
c'est comme, je le dis souvent, c'est comme si حد باغي يمول ولا يغني ولا صال فيد لما غادي يمول واحد تقول لي السلطنه ويغوات ويطلع. Il faudrait. Sans vide, c'est difficile pour les joueurs. Et même leurs paroles, quand ils communiquent à l'intérieur du terrain, tu les entends. Ouais. Il faudrait peut-être jumeler avec une soirée musicale, par exemple, une soirée artistique, peut-être. Je ne sais pas si c'est possible que ça puisse faire venir le public. Pourquoi pas? Tous les moyens sont bons. Mais... Et en plus un petit pack achat, tu vois ce que je veux dire? Le spectateur quand il rentre, tu lui donnes déjà l'achat, déjà plus le. Peut-être ils vont venir peut-être. Les gens se intéressent surtout en fin de saison. Et avec cette coupe America, et puis il y avait les stades comment ils sont. Et avec le HD, on est même sur un grand écran, même comme si on était au terrain. Ouais. Donc, la différence, elle est là. Hein. Merci Mohamed d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, bonne continuation.